Déclaration politique de la dynamique pour une sortie de crise du second cycle en rapport avec le message à la nation du 23 octobre 2020 du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La dynamique pour une sortie de crise du second cycle a suivi avec attention le 23 octobre dernier le message à la nation du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après analyse du contenu de ce message, la dynamique pour une sortie de crise du second cycle déclare ce qui suit. 1. La DISOC prend acte de la dénonciation par le président Félix Tshisekedi de l'accord de la coalition FCC-Cash au motif que les divergences persistantes entre les partis signataires plomberaient l'envol de notre pays vers le développement. Sur ces points, le président Félix Tshisekedi rejoint la DISOC qui, au regard des contradictions profondes mises en évidence par les partenaires de la coalition FCC-Cash, avait déjà, dans sa dernière déclaration, pris acte de la dissolution des faits de la coalition FCC-Cash. 2. La DISOC prend aussi acte du fait que le président Félix Tshisekedi reconnaît finalement, et ce n'est pas trop tôt, que notre pays est en crise. De ce fait, il a en fait décidé de quitter la prison du déni de l'existence de la crise dans laquelle notre pays s'est embourbé. Depuis le chaos électoral de décembre 2018, qui a plongé le pays dans une crise de légitimité. Sur ce point, le président Félix Tshisekedi a encore rejoint la DISOC, qui depuis plusieurs mois n'a cessé d'alerter l'opinion tant nationale qu'internationale sur la crise profonde, multiforme et persistante qui mine la République démocratique du Congo. 3. En décidant de recourir aux consultations en dehors des institutions aux fins d'entrevoir une solution à la crise, le président Félix Tshisekedi rejoint une fois de plus la DISOC qui a toujours milité pour des échanges en dehors des institutions. Au demeurant, la DISOC ne croit pas à la sincérité de la formule des consultations à laquelle le président Félix Tshisekedi fait recours pour trouver une voie de sortie de crise et semble-t-il sceller la fameuse union sacrée de la nation autour des objectifs précis. Ces schémas d'union sacrée rappelle le slogan dictatorial de Tatabo Moko, Bokonzibo Moko, Ekolobo Moko, de triste mémoire. C'est pourquoi la dynamique pour une sortie de crise du second cycle dénonce avec véhémence cette formule de consultation qui du risque nous fait reculer de 30 ans en arrière, dans ce sens qu'elle s'apparente étrangement aux consultations populaires initiées sous le régime de maréchal Mobutu. Le sort réservé à ces consultations populaires
est connue. 4. En réalité, et sans se voiler la face, la DISOC soutient que notre pays est face à un problème qui a 3 donnes politiques majeures, à savoir la donne Félix Tshisekedi, la donne Joseph Kabila et la donne Martin Fayoulou. De toute évidence, on ne peut pas avoir la prétention de trouver la solution objective à un problème lorsqu'on est soi-même une partie du problème. Le président Félix Tshisekedi étant un des éléments de la crise, il n'est pas qualifié pour prétendre trouver seul une voie de sortie de crise. Sa formule de consultation est donc sans objet. 5. Dès lors, la DISOC réaffirme que seuls des échanges en dehors des institutions entre les parties prenantes à la crise pour l'adoption consensuelle des réformes impératives à mettre en œuvre constituent la formule idoine pour juguler la crise qui ronge notre pays. Ces échanges devraient avoir lieu sous les bons offices des confessions religieuses et traditionnelles, à savoir les églises catholiques, protestantes, kimbanguistes et musulmanes, avec la facilitation des organisations régionales et de la communauté internationale. Exemple, SADC, Union africaine, CAC, Union européenne, ONU. La DISOC note que la véritable union sacrée sera issue de ces échanges. Ça sera une union sacrée autour du respect de la Constitution et des lois de la République, et non une union sacrée autour d'un individu. En tout état de cause, la DISOC détient par devers elle une proposition de voie de sortie des crises portées par le président Martin Fayoulou Madidi, proposition qui demeure la seule alternative crédible à soumettre au débat au cours des échanges devant chuter sur l'adoption d'une voie de sortie des crises. Nous avons dit et nous vous remercions.